Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour à Marvel. Aujourd'hui le chapitre 27, Spider-Man No Way Home, avec John Watts à la réalisation, qui revient, c'est un habitué du MCU. On retrouve donc Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, ainsi qu'un long caméo d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Donc voilà pour la petite speech. Alors, on retrouve un Spider-Man qui est tourmenté par les révélations qui avaient été faites à la fin du Spider-Man 2, du Far From Home donc. Et donc il est harcelé par tout le monde, il est conspué par tout le monde. Et la chose qui va le faire réagir, lui amener à prendre une décision, c'est que ses deux potes ne soient pas admis à la fac. Et donc là, c'est quand même un peu léger comme le pitch de départ. Alors donc du coup, il va à la rencontre de Doctor Strange pour essayer de remonter dans le temps pour changer leur destinée et en gros faire oublier au monde entier que Peter Parker est Spider-Man. Et après, pendant le sort, il va dire oui. Enfin, je veux qu'ils oublient, mais sauf ma copine, sauf mon pote, sauf ma tante et tout ça. Donc ça fait Doctor Strange en fait me modifie son sort et ça finit par partir en vrille et ça libère en fait les anciens ennemis qu'on avait pu retrouver dans les Spider-Man, Amazing Spider-Man et Spider-Man de Sam Raimi. Donc et accessoirement les deux Spider-Man des deux sagas précédentes, précédant le MCU. Donc là, on est vraiment en plein dans le fanservice. Le pitch de départ est vraiment, c'est vraiment pété, quoi, on va dire. Parce que même le fait que Doctor Strange accepte de remonter dans le temps, comme il dit, de lobotomiser le monde entier pour pouvoir refaire rentrer ses potes à la fac. Parce que quand même, à la base, ça part de là, donc c'est quand même vraiment très très léger. Donc au niveau de la réalisation, par contre, là, on s'est vraiment soigné, c'est pété l'effet spéciaux, bien sûr, mais là, pour le coup, ça m'a moins piqué les yeux. Pourtant, on s'en prend plein la tronche, mais c'est bien réalisé pour le coup. Après, bon, il y a beaucoup de fanservice, on retrouve les combats habituels avec les différents ennemis, bon, qui sont pas très méchants finalement. Il y a plein d'ennemis, mais c'est pas des méchants super méchants, quoi. À part un peu le frelon vert, enfin le bouffon vert plutôt, ouais, à la limite, qui est un peu le dernier réfractaire, mais bon. Ouais, globalement, ça se regarde, quoi. Franchement, je trouve même que c'est peut-être le meilleur des trois du MCU, là. Alors, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, parce que c'est vrai que bon, les autres, le scénario est aussi plat, mais c'était quand même un peu moins fait, moins passionnant, du coup, tandis que là, bon, le côté fanservice, ça fonctionne quand même un petit peu, ça fait plaisir de voir Andrew Garfield, et Tobey Maguire, qu'il faut avouer, se font bien rares au cinéma, alors qu'ils étaient plutôt bons. Donc au niveau de la note, vu que je le trouve un peu meilleur que les autres, mais bon, c'est loin d'être un chef-d'œuvre pour le coup, il y a encore énormément d'incohérences, mais bon, je vais pas revenir dessus, autrement les vidéos vont se suivre et se ressembler, donc je lui mettrai quand même la moyenne à tout juste, un 2,5 sur 5. Ça fait un demi-point en plus que les deux premiers. Je pense que ça me paraît assez cohérent, en tout cas pour moi au niveau de la qualité, parce que là il dure quand même 2h20 et j'ai pas vraiment vu le temps passer, quoi. Ça passe relativement bien. Puis il faut dire que j'ai pas été forcément gâté par les derniers films que j'ai vus du MCU, donc d'où peut-être ma clémence pour cet opus. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser mettre votre petite note, le petit commentaire qui va bien. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour une nouvelle vidéo.